Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne TV Edeti. On continue notre thème sur la transmission de l'information et la modulation et la démodulation en amplitude, bien sûr. On a déjà discuté au cours d'une vidéo précédente la transmission, bien le principe de transmission de l'information en utilisant la modulation d'amplitude. On a dit qu'il est nécessaire d'utiliser une onde porteuse qui va porter, c'est-à-dire qui va être utilisée comme support, qui va porter l'information qu'on va envoyer, puisqu'il y a plusieurs contraintes pour envoyer directement l'information. Il y a l'amortissement, il y a les interférences, ainsi de suite. Et on a aussi réalisé quelques expériences mettant en évidence la transmission de l'information en utilisant la modulation et la démodulation en amplitude. On a envoyé une note musicale en utilisant l'Arduino. Vous pouvez consulter cette vidéo et aussi la vidéo concernant le principe de fonctionnement. Et on a aussi publié une autre vidéo pour transmettre un signal audio en utilisant bien sûr la modulation et la démodulation d'amplitude. On a capté, on a reçu à l'aide d'une poste radio AM soit les notes musicales ou bien le signal audio. Alors on continue notre étude sur le même sujet, mais cette fois-ci on va discuter des choses théoriquement pour comprendre bien ce qui se passe. Alors on va se restreindre seulement à l'étude de la modulation en amplitude. On ne va pas étudier la modulation en fréquence ou bien la modulation en phase. Alors voyons tout d'abord les objectifs qu'il faut bien connaître, bien les choses qu'il faut bien savoir sur ce thème-là à ce niveau du deuxième bac BIOF. Bien sûr, suivant les directives officielles du ministère de l'Éducation nationale. Alors, la modulation en amplitude, il faut savoir qu'une modulation en amplitude, puisque c'est, est de rendre l'amplitude du signal modulé, c'est-à-dire qu'il va porter l'information, une fonction affine. Une fonction affine, c'est-à-dire la forme AX plus B, tel que X ici sera l'information, bien le signal à envoyer de la tension modulante. La tension modulante, qu'est-ce qu'on entend par la tension modulante? C'est la tension, bien c'est l'information qui va modifier l'amplitude de la porteuse. On a déjà discuté ça au cours du principe de modulation. Deuxième point qu'il faut connaître, c'est les conditions à remplir pour éviter la surmodulation. On va voir ça tout de suite. Alors, et reconnaître aussi les étapes de modulation en amplitude. Il faut bien connaître ces étapes-là, comment ça se fait les choses. Et aussi exploiter les différentes courbes obtenues expérimentalement. C'est-à-dire qu'il faut être capable de bien exploiter des courbes expérimentales. Alors, reconnaître à partir d'un schéma, c'est-à-dire d'un montage, les différentes étages du montage de modulation. C'est-à-dire à partir d'un schéma, il faut être capable de reconnaître la partie ou bien l'étage qui effectue la modulation. Le point suivant, c'est de connaître les conditions permettant d'obtenir une modulation en amplitude de bonne qualité. Alors, commençons tout d'abord par le montage. Le montage est facile. Comment on peut moduler une porteuse, ou bien l'amplitude d'une porteuse, comment faire varier au cours du temps l'amplitude d'une porteuse, c'est en modulant cette amplitude avec le signal à envoyer. Alors, l'information à envoyer doit être convertie en un signal électrique, c'est ce qu'on appelle, c'est le signal électrique, c'est l'image de l'information, si on peut dire ça, c'est l'image électrique. Donc toujours l'information est transformée en tension électrique qu'on appelle signal électrique. Ça peut être tension ou bien un courant électrique. Donc peu importe, tous les deux on les appelle signal électrique. Alors aussi,
la porteuse, bien sûr, doit être un signal électrique aussi. Alors, pour générer la porteuse, on utilise par exemple un GPF dans notre cas, et le signal aussi, on va le générer à partir d'un GPF. Mais ça peut être bien sûr un signal audio à partir par exemple d'un ampli, d'un haut-parleur par exemple, s'il s'agit d'un signal audio. Alors, la modulation consiste à multiplier le signal électrique plus une composante qu'on appelle une composante continue par un autre signal qui est porteuse, qu'on appelle la porteuse. Donc, le circuit intégré AD633 fait cette opération. Alors, comment ça se fait? On branche, bien sûr, la porteuse sur l'entrée E2, sur l'un des entrées, et sur l'autre entrée, on applique le signal qui représente l'information et on lui ajoute une tension qui est continue nécessairement, bien sûr, ce qu'on appelle une tension de décalage. Ça s'ajoute, si vous utilisez un GPF, ça s'ajoute à l'aide d'un bouton qu'on appelle l'offset, ou bien le DC offset, sur le même générateur qui génère le signal électrique. Ça c'est en général, mais dans notre cas, on va se restreindre seulement à un signal sinusoïdal. On a déjà vu l'expression d'un signal sinusoïdal. Mais elle peut être n'importe quel type de signal. Donc, c'est pas nécessairement l'information ne peut pas être nécessairement un signal sinusoïdal. Mais dans notre cas, on va se restreindre seulement à ce signal sinusoïdal. Deuxième chose qu'on va aussi, deuxième approximation qu'on va faire, ou bien simplification qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la phase à l'origine est nulle, soit pour la porteuse, soit pour le signal. Donc l'intérêt d'ajouter cette tension de décalage, on va voir après. Donc, en principe, on génère le signal avec le GPF, on lui ajoute une tension continue qu'on appelle l'offset. Il faut que cette tension-là soit supérieure en valeur, bien sûr, à la tension maximale qu'on appelle l'amplitude du signal à envoyer, ou bien qui représente l'information. Donc, PT dans notre cas, c'est la porteuse, elle doit être de haute fréquence, on a déjà discuté ça. ST, c'est l'information, elle est en général de basse fréquence, c'est à transmettre. Donc, on convertit en signal qu'on appelle signal modulant. Puisque ça veut dire modulant, il va moduler l'amplitude de la porteuse qu'on va voir tout à l'heure. Alors, ST représente l'information, U0 c'est une composante qu'on appelle composante continue, ou bien tension de décalage. Parfois aussi, on peut la désigner par cette tension-là, la désigner par la valeur moyenne de S de T, c'est-à-dire le signal à transmettre, ou bien le signal modulant. Et donc, à la sortie du circuit intégré AD633, ce multiplieur, on appelle le multiplieur parce qu'il fait l'opération de multiplication, on va recevoir à la sortie une tension UST. C'est ce signal-là qui va être transformé en onde électromagnétique par l'antenne émettrice qui va émettre une onde électromagnétique. Et cette onde-là électromagnétique, c'est elle que l'antenne réceptrice au niveau de la réception qui va recevoir cette onde-là et va la convertir bien sûr en signal électrique de même fréquence. Alors ça c'est le principe, donc il faut bien reconnaître ce montage-là, il faut bien reconnaître le signal et le U0 et bien sûr la porteuse, bien le signal qui représente la porteuse. Donc la condition, il faut que c'est le signal à émettre est un signal sinusoïdal, c'est un troca qu'on va prendre. Donc, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être n'importe quel
tension. Alors, on va prendre la porteuse en tension sinusoïdale sous cette forme-là, d'amplitude Pm et de fréquence Fp. S de T aussi, d'amplitude Sm, c'est l'information, c'est le signal qui représente l'information, c'est-à-dire de fréquence basse Fs, tel que, bien sûr, Fp est très supérieur à la fréquence du signal modulant Fs. Dans notre cas, il faut au moins Fp soit supérieur à 10 fois Fs, c'est-à-dire la fréquence de la porteuse doit être supérieure à 10 fois la fréquence du signal. J'ai représenté ici quelques courbes. Donc ici, je représente la porteuse en volts, en fonction du temps. Ici, c'est moins Pm, l'amplitude. J'ai noté l'amplitude de la porteuse Pm, ça c'est Pm, c'est-à-dire d'ici jusqu'ici. L'amplitude du signal de la porteuse. Bien sûr, elle est de haute fréquence. Bien sûr, parce qu'on a pris des périodes, la période est petite, donc la fréquence est haute. Donc la période c'est d'ici jusqu'ici, mais en pratique c'est mieux de prendre plusieurs périodes et diviser par, on va voir ça au cours d'une petite application. Le signal à transmettre, il est ici, il est de période très grande par rapport bien sûr à la période de la porteuse. Et comme ça, bien sûr, la fréquence sera basse. Alors, on ajoute à ce signal-là une composante continue qu'on appelle tension de décalage. Et comme ça, on obtient, puisque ça veut dire ajouter une tension, c'est-à-dire à l'aide des boutons offset, la valeur moyenne ici est égale à 0. Alors, elle va, si on ajoute U0, elle va se décaler vers le haut, positif, U0 positif, elle va se décaler vers le haut. La condition ici sur U0, c'est que il faut que U0 soit supérieur à Sm pour avoir la tension S va être se décaler vers le haut et elle doit avoir maintenant de valeur moyenne U0. C'est pour cela qu'on l'appelle la tension de décalage. Donc ici il va être centré sur 0, tension 0. Si on ajoute I0, il va être centré sur I0. Donc pour déterminer I0, c'est d'ici jusqu'ici. Et bien sûr, Sm, c'est toujours d'ici jusqu'ici. D'accord. Alors, puisque vous avez dit faire la modulation, c'est faire la multiplication entre cette tension qui est St plus I0 par la porteuse. La multiplication se fait par ce circuit intégré et à la sortie US, on obtient un signal modulé. C'est ce qu'on appelle signal modulé. Signal modulé. Signal modulé ou bien une tension modulée sous cette forme. Donc vous voyez bien que l'amplitude de la porteuse n'est plus constant. Il varie au cours du temps. Il varie au cours du temps. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la modulation en amplitude. C'est que la tension modulant, qui est l'information, module l'amplitude de la porteuse et ne reste plus constant. Et bien sûr, on voit que dans ce signal-là, on voit bien que l'amplitude reproduit les variations de l'information. Donc ça n'existe pas. Mais moi seulement je représente ça pour que vous voyez bien que le signal modulé comprend bien contient bien l'information à envoyer. Alors mathématiquement c'est facile. Le multiplieur fait la multiplication entre ces deux tensions, le coefficient de multiplication c'est K. Vous voyez bien que celle-là c'est en volts, celle-là c'est en volts, et celle-là c'est en volts. Et bien sûr la tension c'est en volts. Donc vous voyez bien que cette constante de multiplication qui dépend du multiplieur est d'unité volt moins 1. Ici volt, ici c'est volt plus volt c'est volt, donc volt fois volt c'est volt au carré,
et bien sûr ici volt. Pour qu'il y ait une homogénéité, il faut que K soit en volt moins 1. Et on fait la multiplication directement, on remplace S de T ou bien P de T par son expression, et les sinusoïdales de phase à l'origine égale à 0. Et comme ça, on obtient, on peut écrire US de T sous cette forme-là. UMT, on pose UM de T, c'est cette partie-là. Je vais le poser ici, K, PM, ST plus U0, qui va me donner K, PM, ST, je multiplie par ST, plus K fois PM, U0. Si je pose K, PM égale à A, et je pose K, PM, U0 égale à B, et je pose S de T égale à X de T, seulement pour faire analogie avec ce que vous avez vu en mathématiques. Donc, UM de T, c'est-à-dire cette amplitude de la tension de sortie, doit être peut-être exprimée sous cette forme-là, AX plus B. Et vous voyez bien que c'est la forme d'une fonction affine. Donc, on dit que ce que ça veut dire la modulation en amplitude, c'est de rendre l'amplitude de la porteuse, parce que ça c'est la variation de la porteuse. C'est la variation de la porteuse. Donc, au lieu d'être UM constant fois qu'on a vu ici, constant, on a rendu cette amplitude variable au cours du temps. Et comment il varie? Il varie sous forme d'une fonction affine avec S de T, AX de T. Donc on peut écrire M de T égale à A fois S de T plus B. Et c'est ce qu'on a, c'est ce qu'il faut savoir. Et il faut bien savoir que l'amplitude du signal modulé est une fonction affine de la tension modulante. Donc la tension modulée, c'est S de T. Son amplitude, c'est UM de T. Il est devenu varié en fonction du temps, en fonction de S de T. On dit que S de T module l'amplitude de S de T. Et donc, c'est ça le principe de modulation en amplitude. Alors, on va passer à les autres points, mais je vais tout d'abord effacer pour avoir un peu d'espace. Alors, on continue notre analyse. On va entamer, connaître les conditions à remplir pour éviter la surmodulation et connaître les conditions permettant d'obtenir une modulation d'amplitude. Alors, l'amplitude du signal modulé est sous cette forme qu'on a vu tout à l'heure. Il suffit de remplacer S de T par son expression, une tension sinusoïdale dans notre cas, son phase initiale, la phase à l'origine égale à 0. Donc on factorise par U0, on obtient cette expression-là. Alors ce facteur-là, Sm sur I0, s'appelle le taux de modulation. On le note M. On pose A égale à K fois Pn fois U0. Donc l'amplitude de la tension du signal modulé, qui varie en fonction de S de T, peut se mettre sous cette forme-là, A fois M cosinus de PFS plus 1. Et puisque cosinus est compris entre moins, bien la fonction cosinus est comprise entre moins 1 et plus 1, donc la valeur maximale de UM de T sera, UM de T sera maximale, c'est cosinus de PFT égale à 1. Donc on obtient U max égale à A fois M plus 1. S'il est minimal, c'est-à-dire égal à moins 1, donc dans ce cas-là, on obtient moins M plus 1 fois A. Une petite calcul, la différence et la soustraction du 2, on obtient M, l'expression de F sous cette forme-là, UN max moins UN sur UN max plus UN. Donc on a 3 cas à distinguer. Si le taux de modulation est inférieur à 1, ou s'il est égal à 1, ou s'il est supérieur à 1. Suivant le cas, la qualité de la modulation, suivant la valeur de M, va influencer sur la qualité de modulation. Donc on va voir quelles sont les conditions sur M pour avoir une bonne
modulation ou bien une modulation de qualité, de bonne qualité. Alors, c'est M est inférieur à 1. Tout d'abord, je vais signaler que je peux obtenir la valeur de M à partir du signal modulé en cherchant la valeur maximale et en utilisant la sensibilité. Faites bien attention à la sensibilité. Utilisez l'oscilloscope, surtout la sensibilité verticale pour le calcul des tensions, bien des amplitudes, et la sensibilité verticale pour le calcul des périodes. Une période, deuxième période. Donc c'est mieux de prendre plusieurs périodes et de calculer le temps et de diviser par le nombre de périodes pour avoir une valeur exacte s'il vous a été demandé. Alors pour UM, même chose, faites attention à la sensibilité verticale et vous pouvez exploiter par extrapolation, vous pouvez prendre, déterminer Umax et déterminer Umin, et utiliser cette relation-là pour trouver la valeur du taux de modulation. Alors, la forme CM est inférieure à 1, ce sera de cette forme-là. Donc, c'est une modulation de bonne qualité. Donc, si vous voyez, c'est les oscillations en cette forme-là, attention, alors dans ce cas-là, on parle de modulation de bonne qualité. Si vous utilisez les boutons de l'oscilloscope, vous appuyez en utilisant l'oscilloscope, bien sûr, vous allez voir en XY, au mode XY, vous allez avoir un trapèze sur cette forme, un trapèze plein sur cette forme-là. Donc si vous obtenez un trapèze sur cette forme-là, un trapèze plein sur cette forme-là, alors la modulation est de bonne qualité. Cm égale à 1, dans ce cas-là, donc cette portion-là ne va plus apparaître, et dans ce cas-là, on dit que l'amplitude des oscillations à la sortie reproduit tout juste, les variations de l'information. Je vais signaler que l'information contenue dans la tension modulée, bien dans le signal modulé, c'est l'enveloppe. Là, cette portion-là, on l'appelle l'enveloppe. Soit l'enveloppe positive, soit l'enveloppe négative, c'est la même chose. Donc l'information est contenue dans cette enveloppe-là, c'est cette partie-là. Même si je l'ai représenté comme ça, normalement, en pratique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, mais il reproduit, on dit que l'amplitude reproduit les variations du signal. On va voir quand on va étudier la démodulation, ça veut dire la démodulation, c'est de restituer le signal qui représente l'information qui est contenue dans l'enveloppe. On va discuter ça, on va discuter les étapes pour extraire l'information vers le signal d'information. Alors c'est n égale à 1, l'enveloppe reproduit justement, on dit que dans ce cas-là, la modulation est critique. Alors dans ce cas-là, on obtient en mode x, y, on obtient un triangle sur cette forme-là, plein, un triangle plein. Donc si vous voyez un triangle plein en mode x, y, alors vous êtes en modulation critique. Alors, Cm est supérieur à 1, et c'est ce qu'on appelle la surmodulation. C'est faux, éviter parce que dans ce cas-là, la modulation est de mauvaise qualité. Alors, la forme est de... Donc, vous voyez bien que l'amplitude ne reproduit pas ce que vous voyez là, ne reproduit pas les variations, du signal ou bien de l'information. Il est tout à fait différent, donc c'est une modulation de mauvaise qualité. Alors, si vous appuyez sur le bouton XY sur votre, si vous utilisez le bouton XY, au mode XY, l'oscilloscope, dans ce cas-là, vous allez avoir deux triangles qui ont un sommet commun, comme cette forme-là. Alors, dans ce cas-là, on parle de surmodulation, et la modulation est de mauvaise qualité. Alors, je crois qu'on a presque survolé les points qu'il faut bien retenir. En conclusion, pour avoir une modulation de bonne qualité, donc la première condition, bien sûr, c'est que la fréquence de la porteuse
doit être supérieur au moins 10 fois la fréquence du signal à envoyer. Et deuxième condition, c'est d'avoir un inférieur à 1. Et comme ça, vous allez avoir une modulation de bonne qualité. On se verra, Inch'Allah, pour une autre vidéo pour discuter la démodulation et on clôturera, ou bien on va résumer avec un exercice d'application à la fin. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. N'hésitez pas d'écrire vos remarques. Si vous n'avez pas compris une étape parmi ces étapes-là qu'on a discuté aujourd'hui, n'hésitez pas de les écrire en commentaire et j'essaierai de répondre. N'oubliez pas de partager le contenu de notre chaîne et de s'abonner. Et on se verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.